Si ton été idéal ressemble à ça, t'es au bon endroit. Si c'est pas encore fait, je te conseille de t'abonner parce que tout au long de l'été, je te partage mes meilleures recommandations pour qu'il soit plus fun, plus coloré et plus mémorable. J'ai déjà dit, pour moi, les années 2000, c'est plus qu'un esthétique, c'est aussi un mode de vie. Et l'une des différences majeures avec aujourd'hui, c'est notre temps d'écran. Pour le réduire, l'un des moyens qui m'a le plus aidé, c'est de décentraliser ton téléphone. Si t'as l'impression que ton téléphone est plus indispensable qu'il y a 10 ans, c'est parce que c'est le cas. Tout est dedans. Ton réveil, ta lampe de poche, ton appareil photo, ton GPS. Essaie de remplacer petit à petit chaque aspect de ton téléphone par des objets uniques. Tu verras que tu commenceras à moins chercher ton téléphone par réflexe. Tu peux commencer par t'acheter de quoi te divertir pendant les trajets ou dans les salles d'attente avec des livres, des sudoku ou des mots mêlés par exemple. Et c'est vraiment pas obligé d'être coûteux, les livres tu peux les prendre gratuitement dans la bibliothèque de ta ville. Et les sudoku et mots mêlés sont pas obligés d'être esthétiques, tu peux les acheter dans les relais de la gare de ta ville ou dans des supermarchés pour quelques euros. Ça va te servir à la plage aussi par exemple. Pour les réveils et lampes de poche, tu peux trouver ça facilement dans un Action par exemple. Moi j'ai acheté mon réveil là-bas il y a 2 ans pour moins de 10 euros et il était rose donc pas moche. Il marche toujours très bien. La lampe de poche tu peux l'attacher à tes clés pour y penser plus facilement aussi. Ce qui peut être un peu plus coûteux, c'est les appareils électroniques qui se revendent beaucoup plus cher depuis quelques années, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3 comme les iPods, les consoles de jeux type DS. Et ce que tu peux toujours essayer de faire, c'est de demander à ta famille s'ils ont pas un appareil photo numérique ou un lecteur MP3. Il y a beaucoup de parents qui en ont et qui ne les utilisent plus depuis des années. Ça a été mon cas, j'ai pas eu besoin d'acheter d'appareil photo numérique parce que j'ai juste récupéré celui de ma mère qu'elle utilisait plus depuis des années. J'ai pu l'utiliser à peu près 3 ans de façon très intensive avant de devoir changer la batterie, donc ça fait quand même pas mal d'économies. Les lecteurs MP3 c'est pareil, si tu t'arrêtes pas forcément au fait que ça soit des iPods, tu peux en trouver des beaucoup moins chers en brocante sur internet ou encore une fois dans les affaires de tes parents ou de tes grands frères et sœurs. Et pour finir, pour les plus motivés, tu peux carrément changer ton téléphone pour l'été. Je vois déjà les aigris venir commenter qu'il faut vivre avec son temps, mais franchement les filles, si c'est vos délires, faites-vous kiffer, ça fait de mal à personne. Il y a 2 ans j'ai acheté ce téléphone pour 30 euros seulement, c'est un Samsung. Malheureusement les appels passent plus dessus maintenant, il me semble que c'est un problème de certains opérateurs qui supportent plus les lignes 2G, donc je sais que pour d'autres opérateurs ça peut toujours fonctionner. Il y a aussi ce type de téléphone mais dans des versions un peu plus récentes, faut juste se renseigner un peu. Je vais pas te conseiller de faire ça dans une ville inconnue ou en vacances, mais si tu restes dans ta ville cet été, tu peux te challenger de découvrir de nouveaux endroits et d'y aller sans GPS, soit en notant les directions sur un papier avant de partir, soit en utilisant une carte, un plan papier directement. En général, tu les trouves dans les offices de tourisme de ta ville, dans les gares aussi. En fonction d'où tu habites, ça peut être gratuit ou alors pour 1 ou 2 euros. Ça va te permettre de mieux connaître ta ville, d'être plus autonome et d'entraîner ta mémoire et tes réflexes. Donc que du positif au final. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire sur ce qui t'a aidé toi à réduire ton temps d'écran. N'oublie pas de t'abonner pour suivre la suite de la série avec moi.